Yaorana les amis, quel bonheur de vous voir ici avec moi pour cette belle visite. Nous voici aujourd'hui aux Trois Cascades de Faroumaï. On va aller donc voir ça ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Allez, on est à Tahiti. Elle est belle la vie, c'est très joli. Allez, vous me suivez? On y va, c'est parti. On commence par le parking, logique. Et oui, parce que ce site dispose d'un magnifique parking gratuit et ombragé. Et donc, quand tu arrives dans ce parking, après une route excellente qui fait le tour de l'île à Tahiti, c'est un petit peu comme à Moorea d'ailleurs, c'est pareil. Il y a une grande route circulaire, c'est juste plus grand. Tahiti Nui, c'est un peu plus grand, forcément c'est l'île principale. Et donc tu fais le tour de cette demi-tour en passant par la pointe de Vénus normalement, parce que si tu viens de pas péter, et tu arrives en longeant la mer, qui n'est plus un lagon, hein, à cet endroit-là, il y a bien souvent plus de barrières de corail. Donc c'est spectaculaire. Et ensuite tu vas monter une petite route assez improbable, mais goudronnée, qui te mène jusqu'au parking de ces trois cascades, à l'entrée desquelles tu vas trouver un plan qu'on a vu défiler au début de la vidéo. Je te parlerai de la légende des cascades de Faroumaï. Faroumaï, qui sont situées sur la commune de Itiao, Tehara, à Tahiti Nui. Tahiti Nui, c'est la grande île. À Tahiti Iti, c'est la presqu'île. Ça raconte une histoire d'amour tragique et de sacrifice. L'histoire de Faoué et la naissance des chutes. Autrefois, le chef de la vallée, un homme cruel et despotique, nommé Marumaï, veillait jalousement sur sa fille unique, la sublime Faoué. Il interdisait à quiconque d'approcher la jeune fille sous peine de mort. Un jour, un jeune guerrier courageux, nommé Ivy, croisa le regard de Faoué. Ce fut le coup de foudre. Ne pouvant réprimer leur amour, les deux jeunes gens décidèrent de se retrouver en secret au fond de la vallée verdoyante. Mais le chef Maoué découvrit leur romance furieux. Il envoyait ses meilleurs guerriers pour les traquer et exécuter Ivy. Alerté du danger, Faoué s'enfuit avec Ivy au plus profond de la montagne. Rattrapés et acculés contre la falaise, les amoureux prièrent les dieux de la nature de les protéger, de les unir pour l'éternité plutôt que de les laisser mourir des mains des hommes de Marumaï. La terre se mit alors à gronder, la falaise s'ouvrit et engloutit les corps des deux amants pour les soustraire à leurs poursuivants. Des torrents d'eau jaillirent instantanément à l'endroit même de leur disparition, formant les cascades. Les trois cascades aujourd'hui, la tradition orale associe le nom de Faroumaï qui signifie rendre sombre ou faire la nuit à l'ombre de la vallée et au destin tragique des amants. Premièrement, Vamauta, la première cascade, la plus accessible, symbolisant les larmes et l'élan de la jeune fille. Et ensuite, Amare Mare Rai et Amare Mare Iti. Les deux autres cascades nichées plus loin dans la vallée qui représentent l'union indissoluble des deux amants et le souvenir de leur amour immaculé. Voilà donc pour la légende des trois cascades de Faroumaï à Tahiti Nui. Et là, nous allons arriver au bout de ce chemin, ce premier petit chemin qui est tout à fait accessible. Là, on peut y aller en tongs, on peut y aller en sandales, enfin comme on veut. C'est très agréable, hein. C'est complètement aménagé, il n'y a aucune difficulté particulière, on n'est pas essoufflé, pas tellement, à moins d'être vraiment grabataire. Moi j'étais avec des gens de tout âge, et tout le monde s'en est sorti impeccable. Et donc après avoir longé la petite rivière, le petit torrent pendant quelques centaines de mètres, on arrive à cette première cascade qui est juste incroyable. Je vais le dire. Bon, par contre, il n'est pas autorisé de se baigner. Attention, c'est pas permis. Le site est protégé. Voilà, on entend son eau. Je vous laisse écouter. Voilà les amis, vous voyez comme elle est majestueuse cette cascade. On voit cette belle vasque. On imagine bien se rincer de l'eau de mer, du sel, après avoir été pêché et avoir marché quelques kilomètres avant de rentrer au village, se rincer dans cette eau pure en pensant à cette belle légende, une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour de Polynésie, mais ça nous évoque tellement de choses, des belles histoires d'amour. On peut citer Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, et il y en a d'autres. Il y en a dans tous les pays du monde. Il y en a en Afrique, il y en a en Polynésie. Ainsi donc, à Tahiti aussi, il y a eu des histoires d'amour magnifiques qui ont donné lieu à des légendes magnifiques et qui aujourd'hui se retrouvent dans le spectacle majestueux de la nature et de sa puissance. Avec la proximité du volcan de Tahiti Nui,
Le cratère il n'est pas très loin, vous verrez ça quand on fera la vallée de Papenou. Et là, on profite de lieux à côté desquels on se sent tout petit. On est vraiment tout petit. On est des visiteurs, mais regardez un peu la taille de la cascade. L'eau, elle descend de très haut. Elle est pure. Il n'y a aucune difficulté. Il y a juste à respirer, à observer, à s'imprégner. Et je peux même vous dire qu'il n'y a pas tellement de moustiques ou autre. J'ai pas été embêté, moi, là-bas. Je vous recommande cette balade. Elle est vraiment extraordinaire. Et maintenant, nous allons aller voir les autres cascades, les deux autres. On va quitter donc le site de la première et on va commencer à marcher. On revient un peu en arrière et là, on prend à droite. Donc en venant du parking, c'est à gauche, mais en venant de la cascade de la première, c'est à droite. Alors là, c'est un tout petit peu plus tendu. Pas beaucoup non plus. Mais quand même, moi, je recommande des chaussures de type basket ou des chaussures de marche, parce qu'avec des tongs, ça peut être un peu plus délicat. Voilà, il y a quand même des aspérités. C'est un peu plus sportif aussi, donc emmenez un petit peu d'eau, parce que quand vous serez en haut, il faudra boire un coup, les amis. On peut pas rester déshydraté. Après, on boit pas l'eau de la cascade quand même. Je suis pas certain que ce soit tout à fait bon pour nos organismes qui peuvent ne pas résister à la chose. Il y a des trucs qui sont extraordinaires aussi sur cette piste, sur cette petit chemin pour monter. Ce sont les panneaux. Il y a des panneaux qui sont juste improbables. Des panneaux qui vous parlent de chute de fruits. J'avais jamais vu ça. En fait, il faut faire très attention à percevoir. Moi, j'avais vu ça au bord des plages à Montréal. Attention, chute de coco. On s'y attend. Mais là, c'est chute de fruits. Donc, fruits, quels fruits? Évidemment, on peut penser aux avocats, on peut penser aux mangues, on peut penser aux bananes peut-être, et ainsi de suite. Hein. Voilà les amis, je vais vous dire nana parce que je vais vous laisser avec la fin de ma chanson et la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et vous allez découvrir donc tout de suite les deux dernières cascades qui sont tout aussi belles. Elles sont même dans des grottes creusées sur la montagne, à droite et à gauche, vous allez voir, c'est extraordinaire. Allez faire cette visite si vous êtes à Tahiti Nui, allez visiter les trois cascades de Faumai. Allez, à très bientôt. Au revoir et à bientôt. Ma chanson, nous avons tenté de découvrir toutes les personnes qui s'en iront, de celles qui sans doute le feignent. Polynésiens découvriront, qui iront à Tahiti, valise en soute, et puis ensuite s'émerveilleront.